Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien dormi? C'est reparti pour une belle journée sur votre radio préférée. Merci chers internautes et téléspectateurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre sur notre chaîne à travers plusieurs régions de la République démocratique du Congo, de partout là où vous êtes également à travers les régions de la diaspora. Là nous vous approchons sur notre chaîne ce mardi 10 décembre 2024 où nous sommes en train maintenant de travailler actuellement sur les questions de guerre, les questions sécuritaires entre les forces armées congolaises qui résistent contre les attaques répétées de rebelles du 23 soutenus par les Rwandais à cette période où le Rwanda semble, n'est-ce pas, saboter tous les efforts diplomatiques malgré les énergies fournies par la République démocratique du Congo qui s'engage dans la paix, mais malheureusement les efforts qui ne cessent d'être sabotés par les Rwandais diplomatiquement et sur les lignes de front en soutenant militairement le rebelle du 23 RDF. Ce matin, nous sommes en train de vouloir vous signifier qu'il y a une accalmie malgré la précarité de la situation en territoire de Massissi dans plusieurs localités où dernièrement il y avait deux affrontements entre les Wazalendo qui soutiennent les FARDC contre le rebelle du 23. Par exemple, vous savez, avant-hier il y avait eu des bombardements perpétrés par le rebelle du 23 sur l'agglomération de Kimoka située dans le groupement Kamuronza. C'est à peu près 2 km de la cité stratégique de Sake, bien qu'il n'y avait pas eu d'affrontement direct entre ce terroriste du 23 RDF et le VDP Wazalendo dans cette région, mais entre-temps, il y a une accalmie. Ce matin, selon les informations en notre possession avec des sources sûres, des sources sécuritaires dans la région, d'où la population est en train, n'est-ce pas, d'évacuer librement les occupations malgré toujours la situation qui peut être tendue d'un moment à l'autre. Mais voici que le 23 RDF est en train, n'est-ce pas, de vouloir terroriser la population dans cette région, pas seulement la population, mais aussi vouloir, n'est-ce pas, déjouer stratégiquement les énergies militaires de l'autre côté, ce qui fait que ces terroristes puissent bombarder la population innocente de l'agglomération de Kimoka, comme dans ses habitudes, ce qu'il a toujours fait dans plusieurs localités, dans plusieurs villages où ils occupent actuellement. D'où les forces armées de la République démocratique du Congo et le VDP Wazalendo ne peuvent jamais céder aux caprices des terroristes du F23 dans cette région, malgré le largage de bombes qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui apparaît d'ailleurs comme résultat de la frustration à partir des échecs répétés et qui sont en train d'enregistrer au cours de ces 8 jours au niveau de la partie sud du territoire de Lubero, où ils sont en train actuellement de subir une frappe radiparose de la part des forces armées congolaises FARDC et le VTP Wazalendo de cette région. D'où en territoire de Massissi, les forces armées congolaises et le VTP Wazalendo qui continuent à sécuriser la cité de Sake, une résistance sécuriste croissante depuis le mois de février 2024. Nous vous rappelons franchement que c'est depuis le 7 février 2024 que le M23 a commencé à terroriser la cité de Sake avec de tentatives répétées de vouloir prendre contrôle de cette cité, mais enfin, donc vous comprenez que depuis le mois de février jusqu'à la fin de cette année, c'est toute une année en train de tenter de prendre cette cité stratégique de Sake, mais hélas, il est observé qu'il s'agit de tentatives vaines qui sont fournies. Les forces armées congolaises, le VDP Wazalendo reste, n'est-ce pas, déterminé avec un credo inébranlable, un credo de défense de la patrie, un credo de recouvrer l'intégrité, la souveraineté dont cette partie est de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous qu'au niveau de la partie sud du territoire de Lubero, plusieurs villages qui étaient jadis entre le mai de ce terroriste du 23 sont au cours de ces 8 jours revenus entre les mains des forces armées congolaises soutenu par le VDP dans cette région. D'où les affrontements qui avaient surgi sont des affrontements qui ont fait aboutir au contrôle triomphal de plusieurs villages qui étaient sous contrôle terroriste qui sont déjà revenus entre les mains des VDP et FARDC. Donc Kasege, Luofu, Boatingue, Kanyati et d'autres alentours. Comprenez que le degré de défense, de reprise de ces villages, c'est un credo inébranlable que possèdent les forces armées congolaises
accompagné par le VDP Wazalendo. La situation reste étendue bien sûr à travers n'est-ce pas, ces différentes zones. Les terroristes qui sont dans certaines positions ne sachent pas comment, n'est-ce pas, échapper au sort qui peuvent être infligés d'un moment à l'autre et qui peuvent tenter de manipuler la population avec de fausses informations. Donc la situation reste sous contrôle des forces armées congolaises et le VDP Wazalendo à travers plusieurs localités cette journée du mardi 10 décembre 2024 contre les attaques terroristes qui peuvent être perpétrées par le rebelle RDF. Nous vous demandons alors de pouvoir vous abonner nombreux, continuer à partager nos informations, vous abonner massivement, activer la cloche de notification en dessous de cette vidéo. Et cette cloche de notification que vous aurez activée va vous permettre de trouver nos diverses notifications quand nous serons en train toujours, n'est-ce pas, de revenir vous donnant ce qui sera en train de prévaloir sur les lignes de front à travers plusieurs localités et villages de différents territoires de la province du Nord qui vont entre ces deux belligérants. Merci, rendez-vous dans la suite des productions.